Boum, boum, boum. Alors déjà, j'ai l'impression qu'on est comme ça, là. C'est pas normal. Et est-ce que je mets mes putains de devinettes? Bon, on va les mettre sur le front. On verra au pire, je les remettrai. Avant ça, je bois. C'est de l'as. Normalement, c'est ACE. Mais moi, je dis as. Et bon, j'en bois de l'as parce qu'en ce moment, je peux pas me bouffer. Donc c'est pour compenser. Ah, c'est bof. Ah, c'est bof de ouf. Le 14 juin 2023 sort Flash au cinéma. Un film que j'ai trouvé vraiment... je sais pas. Non, je sais pas comment il est, je tourne la vidéo vraiment avant. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Quand même, je vais essayer de pré-shot. Je sens que ça va être un pétard mouillé. Des CGI dégueulasses, ou au moins pas ouf. Une histoire juste ok. Bref, un film pour des ricains quoi. Mais nous, ça va pas nous plaire. Surtout sorti de Spider-Verse qui était incroyable. Moi, j'ai pas fait de review. Je vais faire une review après, je pense, avec Spider-Verse et Flash, où je vais comparer les deux. Je dis ça, je le ferai jamais, mais peut-être je le ferai. Je m'égare. Par contre, tu veux peut-être lire des comics Flash, vu qu'il y a le film. Et ça, c'est cool. Mais des comics Flash, c'est comme tout le reste, il y en a beaucoup. Et je pense que t'as pas envie d'acheter un comics relativement cher où l'histoire en plus n'est pas folle. Donc, je t'ai mâché le travail et je t'ai sélectionné de bons comics sur Flash. Et ça, c'est chouette. Avant ça, peut-être présenter rapidement le personnage. Qui est Flash? Flash, c'est un personnage de DC Comics qui court super vite. Voilà. Non, en vrai, tu vois déjà à peu près qui est Flash. Ce que je veux juste te préciser, c'est que Flash, il est incarné par différents personnages. Il y a Barry Allen et Wally West qui sont les principaux. Après, tu en as d'autres comme Jay Garrick ou Bart Allen, mais on les voit un peu moins. Et puis, c'est pas les histoires les plus intéressantes, je trouve. Tu trouveras les bouquins Flash chez Urban Comics, c'est l'éditeur français. Pour t'y retrouver, je t'ai découpé la vidéo en 5 parties. Des comics sur les origines, de bons comics, des comics plus récents, ceux qui touchent plus aux événements, et le reste. Alors dans tout ça, il y a de bons comics dans l'ensemble, mais certains sont meilleurs, surtout dans la catégorie les bons comics. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ouais. Ah, j'ai reçu un mail. Première catégorie, les origines. Pour ça, je trouve que le mieux, si tu veux découvrir les origines de Flash, c'est acheter Flash Anthology. C'est un bouquin qui reprend les origines de Flash, donc sa première apparition dans les comics, et ensuite tu as des histoires un peu plus récentes. C'est un bon point d'entrée, surtout si tu veux voir les origines, et toucher un peu à tout. Donc tu as un bon aperçu du personnage, mais personnellement, c'est pas ce que je préfère. Surtout le comics old school, ça peut faire peur aux débutants. Alors c'est très chouette, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc tu peux tester. Ça coûte un poil cher, mais au moins, tu as un bon aperçu du personnage. Deuxième catégorie, les bons comics. Alors quand je dis les bons comics, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix et aussi point d'entrée pour les débutants. Pour moi, il s'agit du Flash New 52 de Manapool et Buccellato. Buccellato, ouais, je pense que lui, il est allemand. Là, je te conseille toute la saga. Ça se passe après Flashpoint. Wow, comment je dis Flashpoint? Ça se passe après Flashpoint. Je t'en parlerai après de Flashpoint. Donc, c'est un excellent point d'entrée qui se fait en 5 tomes. Vraiment, pour moi, meilleur rapport qualité-prix. On l'a en 5 tomes singuliers, donc c'est-à-dire un tome simple. Et là, Urban a sorti des intégrales qui regroupent plusieurs tomes. Ils en ont sorti une et je crois qu'ils vont en sortir une deuxième dans pas longtemps, ce qui te permettra d'avoir toute la saga à un meilleur rapport qualité-prix. Par contre, les bouquins sont un peu plus épais, un peu plus chiants à lire, mais c'est pas mal. Alors si t'as peur de te louper, achète le tome simple, tome 1 qui coûte 19 € si je ne me trompe pas. Et si ça te plaît, après tu pars sur les intégrales et tu revends l'autre d'occasion ou j'en sais rien. Au pire, tu auras perdu 19 balles. Ouais. L'autre que j'ai à te conseiller, ça serait Flash Rebirth. Ça se passe après Flash New 52. Et là, Flash Rebirth, c'est de Williamson et Di Giandomenico. Putain, mais c'est quoi tous ces Allemands dans cette vidéo? Alors, là aussi, c'est très bien, mais il faut accrocher le dessin. Personnellement, j'ai un peu moins apprécié que ceux de New 52. Là aussi, une bonne porte d'entrée. C'est ce qui se passe après New 52. Mais on a quand même un nouveau point de départ. Quand même, je trouve la série légèrement en dessous du Flash New 52, donc ce que je t'ai présenté juste avant. Pour moi, ce sont les deux meilleurs comics, les deux meilleurs points d'entrée en termes de rapport qualité-prix. Et donc, pour débuter, les comics Flash. Troisième catégorie, les comics les plus récents. Là, ça sera Flash Infinite de Jeremy Adams et Brandon Peterson. Je le dis de mémoire. Ici, c'est la suite directe de Flash Rebirth. Donc, si t'as pas du Flash Rebirth, tu vas être un peu paumé peut-être, mais tu peux commencer par ça. C'est pas impossible. T'as quand même une bonne histoire ici, et t'as les deux Flash, donc à toi de voir si tu accroches ou non. Mais là aussi, pas très cher pour commencer, bon point d'entrée. Et récent. Ma préférence reste encore sur Flash New 52, mais j'en reviendrai par une petite conclusion à la fin de la vidéo. Quatrième catégorie, les événements.
Là, très intéressant, on arrive sur le comics Flashpoint. Il a été fait en 2011 par Geoff Johns et au dessin Andy Kubert. Comment j'ai pu oublier Andy Kubert? Purée, mais c'est pas possible. C'est un comics essentiel pour Flash, mais aussi pour l'univers DC Comics. On va tout remettre à plat. Je ne veux pas te spoiler ce qu'il y a dedans, mais on va dans un monde parallèle, donc on a un peu d'autres caractérisations de personnages connus. C'est super intéressant, les dessins sont au top. Andy Kubert, moi je suis un grand fan de ce dessinateur. Geoff Johns fait du Geoff Johns, donc c'est du très bon taf. Je te le conseille. Le film est basé sur ça. Alors je pense que le film le fait vachement moins bien que le comics. Du coup, fonce sur le comics, il est pas très cher, il est accessible, c'est pas très long. C'est un bon point d'entrée, un bon événement, et surtout quand tu as vu ça, tu peux partir sur Flash New 52. C'est chouette, t'as un bon lien. Donc, si je devais t'en conseiller vraiment que seul, ça serait Flashpoint. Mais tu commences quand même par du haut du panier. Donc voilà, c'est vraiment pour t'introduire à l'univers de DC et de Flash. Par contre, si tu veux que l'univers de Flash, il faut vraiment que tu passes sur les séries que je t'ai présentées précédemment. Je reviens plus tard. Cette fois, je garde les lunettes. Ouais, en fait, vu que le micro il a bugué, je retourne. Autre événement très important où on retrouve Flash, c'est Crisis on Infinite Earths de Mark Wolfman et de George Pérez. Crisis on Infinite Earths, c'est l'événement d'ici par excellence. Celui qui a redéfini pour la première fois d'ici dans son entièreté. L'un des personnages centraux, c'est Flash. Cet événement va avoir un vrai impact sur la mythologie de DC, mais également de Flash. C'est un événement important pour Flash, mais je trouve que c'est pas vraiment le mieux pour commencer. Alors attention, c'est super bien. C'est un incontournable des comics, surtout chez DC. Si tu veux commencer les comics et surtout les comics Flash, je te conseille pas ça. En somme, du très bon, mais pas très accessible. Cinquième catégorie, le reste. Des comics où tu retrouves Flash, il y en a encore plein. Notamment par Justice League ou Justice League of America, tu vas avoir systématiquement Flash dedans. Mais ça va pas être des histoires sur lui. Ça sera avec lui, donc c'est différent. Si tu veux un comic sur Flash, je te conseille pas d'aller là-dedans. Par contre, tu as Urban qui a édité le récit de Geoff Johns, qui a écrit sur Flash pendant de nombreuses années. Les comics s'appellent Geoff Johns présente Flash, c'est en 4 ou 5 tomes, et c'est bon. Franchement, c'est du bon comic, c'est vraiment une série qualitative, mais pour débuter, je trouve que c'est pas le mieux. Je te conseille plus des séries un poil plus récentes. Et si vraiment t'accroches sur les séries type Flash, tu vas là-dedans. Ne serait-ce par le prix, parce que le prix est quand même aux alentours des 35 balles. Si t'accroches pas, ça fait un peu mal. Donc globalement, si je devais te conseiller 2 comics, ça serait Flashpoint pour commencer. Flashpoint, il est essentiel. C'est un récit qui a un début, une fin, même s'il y a une fin très ouverte, qui t'amène vers d'autres comics, notamment la suite des séries Flash, mais qui est bien dessiné, très bien scénarisé. En plus, tu le retrouves avec une collection Urban à 5,90 €. Alors, c'est un petit format souple, ben, ça vaut le coup, tu vois. Si tu dépenses 6 €, t'as une super histoire, t'accroches, tu vas derrière sur la seconde série que je te conseille, le Flash des New 52. Celui de Francis Manapul. Là, tu auras donc une série vraiment centrée que sur Flash, son développement, ses vilains, ainsi de suite, avec de bonnes histoires, de bons dessins. Et si t'accroches, moi, t'es royal. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Cette vidéo avec des rustines, puisque j'ai eu un petit bug. Oui. Si t'as kiffé, pense à t'abonner, liker, commenter, n'hésite pas à partager. Franchement, ça me fera du soutien. J'ai plein de vidéos, de projets en cours, et t'en fais pas. J'ai envie de faire un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Je verrai si j'accélère ou pas ce rythme à une vidéo par semaine, mais j'irai jamais à plus, je pense. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.